Merci. Je dirais que l'essentiel des questions est adressé à Lou, donc on va lui donner peut-être déjà la possibilité de répondre. Ensuite, on verra si nos autres... Non, je pense que c'est un des aspects intéressants de la discussion d'aujourd'hui qu'on a voulu mettre en avant, c'est que les conventions de Genève, ce n'est pas une invention occidentale, c'est en fait le reflet de coutumes, de traditions qui sont communes à l'ensemble de l'humanité. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé des traditions africaines qui se retrouvent vraiment dans le droit international humanitaire contemporain. Les conventions de Genève sont un des rares traités à avoir été ratifiés par l'ensemble des États. Il y a très peu de traités qui ont ce privilège. Alors cette adhésion universelle, pour nous, reflète vraiment le fait que les valeurs qui sous-tendent le droit international humanitaire, qui sont de mettre des limites à la guerre, sont universelles. Vous l'avez dit dans vos propos, les conflits armés sont de plus en plus nombreux, les moyens utilisés également avec des conséquences extraordinaires. Donc, sur quel levier se base aujourd'hui le DIH pour s'adapter et se faire davantage? Alors, les États ont l'obligation de poursuivre les violations graves des conventions de Genève. Il y a des mécanismes internationaux qui existent. Dans le cadre du CICR, notre modus operandi, c'est le dialogue bilatéral et confidentiel avec les parties. Donc, on fait un travail derrière les rideaux, on engage les parties au conflit sur leur comportement en essayant de le modifier là où on estime que c'est nécessaire. Merci. Je me présente. Je suis Martin Kelemenis. Je travaille avec le CICR à Dakar en tant que responsable des affaires régionales. Vous avez organisé cet atelier dans le cadre du centre universel d'une convention de Genève. Il y a plusieurs défis qui se posent. Il y a plusieurs défis. On a un nombre de conflits de plus en plus élevé. Selon le CICR, il y a plus de 120 conflits aujourd'hui dans le monde, près d'une cinquantaine en Afrique. Donc c'est vraiment un défi énorme. Les conventions de Genève restent pertinentes. Le droit international humanitaire qui réglemente la conduite de la guerre reste pertinent malgré ces défis. Donc pour nous, c'est vraiment l'occasion aujourd'hui de rappeler l'importance du droit international humanitaire, sa centralité pour sauver des vies, pour préserver notre humanité commune. Et nous appelons vraiment tous les États à mettre ce consensus en pratique pour que les populations civiles soient préservées des effets des conflits armés. Alors, quels sont les dangers, les opportunités face à, surtout en Afrique sahélienne qui est confrontée à des guerres et des conflits? Quelles sont d'ailleurs les opportunités pour la contribution africaine? Le CICR est présent dans ces pays qui sont le théâtre de conflits, de violences. Le CICR a un dialogue avec les parties à ces conflits, ou essaye d'avoir un dialogue avec les parties à ces conflits, pour leur rappeler leurs obligations en regard du droit international humanitaire. C'est un chemin difficile, mais on avance quand même, et on en observe que des fois nous arrivons à faire une différence. Est-ce que ces conventions ne font pas face? Merci. Merci. Je dirais que l'essentiel des questions est adressé à Lou, donc on va lui donner peut-être déjà la possibilité de répondre. Ensuite, on verra si nos autres... Alors, mon nom est Andrea Somalini, je suis ambassadeur de Suisse ici au Sénégal depuis à peu près 3 ans. Et la raison pour laquelle je suis ici aujourd'hui à cette célébration des 75 ans, donc des 75 ans des conventions de Genève, est que la Suisse est l'État dépositaire des conventions, c'est-à-dire que nous, on est un peu les gardiens de ces conventions et qu'on prend sur nous la responsabilité d'informer les autres États, les États partis, lorsqu'il y a des nouveaux États qui se joignent aux conventions ou qu'il y a des communications à faire à tous les États.
dans votre allocution tout à l'heure, vous avez dit que les droits de la paix et les droits de la guerre sont complémentaires. Donc, les droits de la guerre, je me référais évidemment aux lois qui doivent régir la guerre. Ça ne veut pas dire que j'aime la guerre, ça ne veut pas dire que je soutiens le fait qu'il y ait des guerres, mais l'état de guerre est un état qui appartient à l'humanité. Les guerres se passent. L'important, c'est que les guerres soient résolues. Et surtout, ce qui est important aussi, c'est que pendant que la guerre est en cours, les combattants se tiennent aux règles qui sont établies par la communauté internationale, justement par le biais des conventions de Genève. Le fait après de chercher la paix, qui va au-delà aussi encore du respect des normes juridiques, est aussi une nécessité, évidemment, parce qu'il faut bien dépasser l'état de guerre pour retrouver la paix et pour réconcilier surtout toutes les parties. Alors, les réflexions sont également autour de la question, à savoir comment combiner les règles traditionnelles et les droits humanitaires. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Comment en Afrique, où on est tous les conservateurs? Vous savez, dans un état pareil, il faut avoir un peu de confiance, il faut surtout se fonder sur le positivisme, sur le fait que l'être humain n'est pas en soi méchant. Personne, je crois, n'a envie d'être en guerre, personne n'a envie d'être une victime de la guerre, personne n'a envie d'être déplacé, personne n'a envie de finir en prison. Donc, à la base, on peut assumer quand même que tout le monde préfère vivre dans un état de paix plutôt que dans un état de guerre. Et le fait, en fait, d'avoir des conflits et de se battre est une façon de répondre à une mésentente, mais ce n'est pas la seule. Et ce qui est important, c'est justement de mettre les choses sur la table, de discuter. Le dialogue est vraiment la base de la résolution de conflits. Et dans la majorité des cas, ça permet quand même de le dépasser. Je ne connais aucun peuple qui est en guerre depuis toujours. Il y a toujours une fin à la guerre, mais des fois, ça se fait vraiment en temps longtemps.